Tu vas te dire, c'est le même pull, c'est quasiment le même décor. C'est normal, là je tourne mes vidéos après ma journée de télétravail, je me sens bien, donc je continue sur ma foulée, je tourne la deuxième vidéo tout de suite. Je te le rappelle, si tu n'as pas vu ma vidéo de la semaine dernière, non, au mois de juin, on parle des formations intensives. Donc chaque dimanche, j'aborde les formations intensives sous un angle différent. Le but, c'est qu'à la fin du mois de juin, tu aies une idée assez précise des formations intensives pour savoir si tu dois en prendre une ou pas, comment savoir si elle est bonne ou pas, etc. etc. Comme je te l'ai dit aussi, bien évidemment, si tu as envie d'avoir une introduction, surtout n'hésite pas à re-regarder la première vidéo que j'ai fait dimanche dernier. De toute manière, à chaque fois, en description, je te mets une playlist qui reprend toutes les vidéos sur cette thématique. Et en plus, là, je vais te mettre maintenant dans le i, en fait, la vidéo de la semaine dernière. La vidéo de cette semaine, ou plutôt de celle que tu regardes maintenant, bien évidemment, et celle de la semaine prochaine sont hyper liées. Pourquoi? Ça va être un peu une vidéo en mode l'avocat qui fait le pour, l'avocat qui fait le contre. Pourquoi? Comme je te l'ai dit à la fin de la vidéo de la semaine dernière, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est qu'une bonne formation intensive. Je regarde un peu mes notes. Et surtout, qu'est-ce que ça va t'apporter d'en faire une. Donc, tu l'as bien compris, si ça, c'est le pour, dimanche prochain, c'est moi aussi qui va faire la vidéo du contre en te disant qu'est-ce que ça ne va pas t'apporter. Et donc là, tu connais déjà le thème de la vidéo de dimanche prochain. Mais je t'en reparlerai un peu plus en détail à la fin. Pour rentrer dans le vif du sujet de qu'est-ce que c'est qu'une bonne formation et qu'est-ce que ça t'apporte, on va faire simple. Je vais commencer par deux histoires. Deux histoires qui sont liées ou en tout cas qui s'expliquent l'une l'autre. Et c'est là où j'ai pensé à quelque chose que j'avais vécu, en tout cas que j'avais entendu quelques années avant quand j'étais en DCG en alternance. Et ça, c'est ma deuxième histoire. Donc, mon DSCG, quand je l'ai fait en alternance, on avait un prof et c'était sur le droit social où on discutait avec un prof par rapport à tout ça. Il nous expliquait que sur des années précédentes, il avait un élève qui était bon. Bon, voire très bon en fait. Et quand il a passé les examens, il a eu une note mais décevante, mais en dessous de 10, etc. Donc là, le prof, et qui maîtrisait assez ce sujet pour avoir une vue objective et rapide par rapport à la copie, il a demandé à son élève de demander sa copie à la maison des examens pour y jeter un œil. Le prof, bien évidemment, quand il regarde la copie de l'élève en question, pour lui, il voit aussi une copie et il se dit « Mais mince, cette copie, pour moi, j'ai l'impression que toutes les réponses sont bonnes. Il n'y a pas de raison pour qu'il ait eu cette note-là. Il aurait dû avoir plus. » Et bien évidemment, comme c'est une école et qu'ils ont les moyens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait appel à un consultant. Quand je dis un consultant, c'est une personne qui corrige des copies à l'examen et qui font appel à lui en fait pour qu'il jette un œil à la copie du candidat et qu'il leur dise qu'est-ce qui pose problème et qu'est-ce qui ne pose pas problème. Et là, bien évidemment, quand le consultant en question leur a dit exactement voilà ce qui pose problème ici, voilà pourquoi il a perdu des points, etc., le prof a mieux compris. Et donc, tu l'as bien compris et tu me vois venir avec ces deux histoires, c'est de dire quoi? C'est de dire oui, effectivement, c'est important d'avoir le fond, c'est important de connaître son cours. L'histoire du DCG, je t'ai donné le droit social, mais ça s'applique à n'importe quelle matière. C'est de se dire, ok, d'un côté, tu connais le fond, tu connais ton cours, c'est bien. Contrairement à un concours, par exemple, de sapeur-pompier, et là, je te donne l'exemple parce que j'ai regardé sur Internet rapidement, où tu vois, tu as le côté un peu aspect où tu as des exercices, en tout cas, au moins de préadmission, où c'est des trucs assez précis, de natation, de course à pied, d'exercices, etc., où on te donne un barème en disant, si tu fais tant de temps, tu as tant de points, si tu fais tant de temps, tu as tant de points, et tu peux savoir directement, au fur et à mesure, à chaque épreuve, combien tu as de points et donc d'une certaine manière, tu connais le barème. Si tu veux, l'examen du DSCG ou même du DCG, peu importe, c'est que tu as un peu une grosse boîte noire où en gros, tu passes des examens, les correcteurs ont un barème qu'ils ne te donnent pas et à la fin, tu as une note sur 20. Et au milieu, toi, tu as l'impression d'avoir peut-être bien réussi et tu peux avoir une note mauvaise, ou en tout cas pas bonne, pas celle que tu attendais. Et inversement, tu peux te dire j'ai fait n'importe quoi et avoir une bonne note. Et donc, bien évidemment, tu as beau réviser tout seul. Si jamais tu n'as pas ces conseils, si jamais tu n'as pas les conseils d'un correcteur, quelqu'un qui sait comment on note, qui sait quelles sont les erreurs que font les candidats en majorité, il ne va pas te lister toutes les erreurs, tu risques de faire ces erreurs bêtes qui vont te faire perdre des points parce que tu ne sais pas sur quoi tu es noté exactement. Tu ne sais pas sur quoi on donne de l'importance ou à quoi est donné de l'importance le jour de l'examen. Donc, tu l'as compris, je réponds en fait entre guillemets en inverse dans ce que je t'avais dit au début entre qu'est-ce qu'une bonne formation et qu'est-ce que ça t'apporte. Donc, eux, en tant que correcteurs, quand ils sont en tout cas intervenants et correcteurs à l'examen, ils vont te faire travailler sur les points qui tombent le plus souvent, sur les points peut-être qui sont les plus difficiles et là où les élèves se plantent ou en tout cas là où ils perdent des points bêtement parce que c'est des choses qui tombent souvent et où les élèves sont pénalisés. Donc c'est une bonne manière ou une manière intelligente de gagner des points. Pareil, ça me fait une bonne transition par rapport à mon premier objectif de la vidéo et de dire qu'est-ce que c'est qu'une bonne formation. Quand tu fais une formation intensive comme ça, déjà premièrement, tu la payes. C'est pas un truc gratuit.
que ce soit aux alentours de 500 ou de 1000 euros ou moins. Donc pour moi, une bonne formation, comme je te l'ai dit déjà, la première chose, c'est qu'un intervenant, il doit être au moins correcteur de sujets d'examen de cette matière-là, voire même qu'il conçoit des sujets pour vraiment savoir qu'est-ce qu'on attend à l'examen, quelles sont les erreurs qui sont faites, mais ça je l'ai dit. Et deuxième chose aussi, quand tu fais une formation qui est courte comme ça, l'idée c'est que j'ai pas envie d'avoir un intervenant qui soit un livre sur pattes. Quand je dis un livre sur pattes, dans le sens où il va s'asseoir, les polycopier pour info, mais j'en reparlerai sûrement plus tard. Tu vois, tu vas les recevoir en avance en PDF, les cours. L'idée, moi, c'est que j'ai pas envie d'avoir un intervenant qui vienne, qui s'installe à son bureau comme ça, et qui va prendre son poly et qui va le lire. Le lire, je peux le faire tout seul. Le lire, j'ai pas besoin de payer une formation à 1000 balles pour le faire. Je prends un bouquin à 45 euros et je le lis et ça me suffit largement. Qu'est-ce qu'on attend d'une formation? Et ça, je te l'ai dit, c'est que la personne te fasse réfléchir sur le programme, te fasse comprendre aussi les éléments importants. Pour ça, il y a des intervenants qui vont faire quoi? Qui vont te poser des questions, qui vont faire une mise en situation en fait tout de suite. Cette mise en situation, c'est quoi? C'est de se dire, ben voilà, on a un cours qui est abstrait, ok. L'idée, c'est qu'avec un exemple, avec un cas pratique, ils vont te faire réfléchir. Ça, je l'ai vu en droit. En compta un peu moins, mais ça s'applique aussi. Je te donne l'exemple du droit. On avait une intervenante sur le droit des contrats. Au lieu de venir et de te lire ton bouquin, elle te prend un exemple, on va dire hyper con ou hyper basique, qui est de se dire, imagine, tu vas à la boulangerie, tu achètes un croissant, imagine, tu tombes malade, etc. Et elle te fait raisonner là-dessus en te disant, qu'est-ce qu'un acte, qu'est-ce qu'un fait juridique? Et ça, bien évidemment, un intervenant, il pourrait venir te lire en te disant, un acte c'est ça, un fait c'est ça. Mais tu ne le retiens pas aussi bien que si jamais c'est un intervenant qui te fait réfléchir de cette manière. Donc tu l'as compris en fait, pour moi en tout cas, et c'est mon point de vue, je te l'ai dit dans la première vidéo, une formation intensive quand je la paye, en 6 jours, j'ai envie qu'un prof me donne l'essentiel et qu'il me fasse réfléchir pour retenir au mieux les éléments importants. Si c'est juste pour lire son poly, ça m'est égal en fait, j'en veux pas, je peux le faire tout seul. Donc bien évidemment tu le comprends, je suis assez dur là-dessus parce que j'ai vu aussi des intervenants qui le font, je ne les juge pas là-dessus et là l'idée c'est vraiment de se dire, j'imagine, et je sais que c'est un métier difficile de se dire, je captive des élèves une journée entière pendant 8 heures, même si tu as une pause à midi, même si tu fais une pause à 10 heures, parler, faire participer les élèves, les engager, c'est pas évident. Mais par contre, voilà, pour moi, un intervenant qui fait pas ce boulot-là de se dire, je te fais avancer sur la matière, franchement, la formation en général, ou en tout cas cette partie-là, qui est faite par l'intervenant, est nulle et c'est pas pour ça que je prends une formation intensive. En conclusion, tu l'as compris, je t'ai dit à la fin qu'est-ce que c'était qu'une bonne formation intensive. Qu'est-ce que c'est censé t'apporter? Et c'est vraiment la forme. Et bien évidemment, par rapport à tout ça, là, tu as un premier angle de vue, le pour, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, et le contre, justement, de la semaine prochaine. Ça va être vraiment l'aspect, qu'est-ce que ça ne t'apporte pas une formation intensive? Comme je te l'ai dit, en quelques jours, en une semaine grand max, voire peut-être même en 2, tu ne fais pas tout le programme. Si tu ne fais pas tout le programme, qu'est-ce que tu dois faire en plus à côté? Et ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Bien évidemment, si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes, mais ça, et tu cliques sur la cloche sur toutes, mais ça tu le sais déjà. Et surtout, moi je te dis à dimanche prochain, 9h30, bonne semaine.